Excusez-moi, la vidéo s'est coupée. Mon téléphone est surchargé en fait, donc la vidéo s'est coupée. Donc je disais à la fin de l'autre vidéo, quand ça s'est coupé, que en fait je parlais de mon expérience, que le travail que j'ai en ce moment, je n'ai pas de diplôme pour ce travail. Et rassurez-vous que j'ai appris le travail en une semaine. J'ai appris le travail en une semaine et j'ai passé l'entretien de ce travail. Là, je sortais d'un jeûne, ça faisait une semaine que j'étais sortie d'un jeûne. Et dans ce jeûne-là, je n'ai pas prié ni pour le travail, je n'ai pas prié ni pour le mariage, je n'ai pas prié pour le bien matériel. J'ai fait un mois de jeûne, j'ai prié pour ma relation avec le Seigneur. J'ai fait ce jeûne-là avec le livre d'Éphésiens. Je déclarais la parole de Dieu. Je disais au Seigneur, Seigneur, tu m'as appelé. Je refuse d'être une chrétienne médiocre. Je refuse d'être une chrétienne qui stagne. Je refuse d'être une chrétienne qui se base sur les expériences des autres. Je veux être une chrétienne, Seigneur, qui te connaît, qui se base sur la parole. Toi-même, tu es capable de m'enseigner. Je vais vivre comme ces apôtres-là. Je vais expérimenter ta puissance. Je vais te voir dans ma vie. Je vais te voir autour de moi. Je suis fatiguée d'être dans une assemblée où tout le monde se plaint, dans un quartier où tout le monde se plaigne, dans un groupe où tout le monde... En fait, nous vivons tous les mêmes expériences. Je refuse d'être chrétienne dans ces conditions. Ta parole me dit que tu es le Dieu tout-puissant et que ta parole contient de la puissance. Seigneur, je vais vivre cette puissance, je vais l'expérimenter dans ma vie. Et je priais dans ce jeûne, je disais, Seigneur, je veux la révélation de ta parole. Je veux me baser sur ta parole. Je veux me baser... En fait, je veux être capable de me tenir devant les gens et dire que Dieu a fait ci, ça dans ma vie. Enseigne-moi ta parole. Donne-moi la révélation de ta parole, la connaissance. C'était ça mon but. Et je passais le temps, je pouvais passer toute la nuit à adorer, à louer le Seigneur. Parce que ça faisait peut-être 2 mois, mon père en voyage. Il est en voyage depuis, je crois, 7 ou 8 mois. Mes parents, mon père et ma mère, je vous ai déjà dit que c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Donc, ils sont allés en mission pour, comment est-ce que je vais dire ça, pour, en fait, travailler pour Dieu, si je peux le dire comme ça. Donc, tous les soirs, il m'appelait, il me dit, je veux que tu prennes de 24 heures, je veux que tu commences à 24 heures ou 1 heure du matin, je veux que tu passes du temps à déclarer la parole de Dieu, à parler de la parole de Dieu, je veux que tu prennes du temps dans l'adoration. Ça faisait peut-être, on va dire... 1 mois qui m'appelait tout le temps pour me dire ça, Charlène, prends la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, sors de la distraction. Ma fille, il me disait ça à chaque fois. Et je commençais à demander au Saint-Esprit que ce que mon père dit est vrai. Mais j'ai du mal en fait, j'ai vraiment du mal à prier, je me sens faible, je me sens fatiguée. Et du coup, j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. Et au sorti de là, j'ai passé vraiment mon entretien à la maison un dimanche soir. J'ai passé mon entretien. Charlène, oui, j'ai jamais déposé de dossier là-bas. Je n'ai pas de diplôme pour ce que je fais. Je n'ai jamais, enfin, juste les petites formations à gauche, à droite. Voilà, il y a une société comme ça, est-ce que tu peux... Je dis, bah oui, je suis à la maison, donc au lieu de rester à la maison et tout. Et puis quand il m'a dit le salaire, elle m'a dit le salaire, bon, il y a un problème avec le salaire, je ne sais pas si... Je dis que je vais travailler. J'ai commencé à travailler, donc j'ai appris, on m'a appris le travail pendant de lundi à vendredi. Aujourd'hui, je travaille, j'ai pas de problème. À chaque fois que je viens, je dis Seigneur, Saint-Esprit, nous sommes légers. Même quand je sors de chez moi le matin, je dis Saint-Esprit, on y va. Dès que je me réveille le matin, avant de faire quoi que ce soit, Saint-Esprit, bonjour, comment tu vas? Moi, ça va, on va aller au travail, on va aller se doucher, on va aller se brosser les dents. Saint-Esprit, comment est-ce qu'on doit s'habiller aujourd'hui et tout. C'est comme ça que je vis. Quand j'arrive le matin, je dis Saint-Esprit, on va travailler. Tu nous as trouvé ce travail. Si on échoue, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera bafoué. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Le surnaturel est venu sur le naturel. C'est le surnaturel qui domine. On est capable de prendre les promesses de Dieu dans le surnaturel et de les emmener dans le naturel. En tant qu'enfant de Dieu, on est capable de demander et l'on vous donnera. On est capable.
Le temps est arrivé pour nous. Arrêtons de parler. Tu es malade. Moi-même, en ce moment, il y a des... Je me sens... je devais même passer les examens depuis vendredi. Je dis, Seigneur, je ne veux pas me mettre à genoux, à crier, à pleurer. Je me sens mal dans mon corps, ce qui est sur Saint-Esprit. Dans la maison où tu es venu habiter, je ne me sens pas bien. Voilà les signes que je ressens. Ça, ce sont des signes. Mais ce que ta parole me dit est contraire à ces signes que je vis dans mon corps. Je ne veux pas aller me gêner, prier. Non, je dis, Seigneur, je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que ta parole dit. Voilà ce que ta parole dit. Et moi, j'accepte. Je sors ça de la Bible. Sa parole dit que je suis guéri par les maîtrisses de Christ. Ce n'est plus une parole de la Bible, une simple parole de la Bible. C'est une parole c'est ma parole à moi. Je déclare cette parole tous les jours. Je suis guéri par les maîtrisses de Christ. Je suis guéri par les maîtrisses de Christ. Il est temps que l'on vit, que tu vis le surnaturel. Tu peux si tu veux. Tu as la bouche pour parler de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, de tout ce qui se passe. Ce qui m'étonne, nous, les enfants de Dieu, dans ma famille, on dit qu'on ne se marie pas. Dans ma famille, on dit qu'on ne fait pas l'école. Mais cette même bouche que tu dis les bêtises là, que le diable a dit sur ta famille, que les sorciers ont dit dans ta famille. Dieu dit qu'avec lui, vous êtes plus que vainqueurs. Dieu dit que s'il est pour nous, personne ne sera contre nous. Romains 8, verset 31. C'est ce que Dieu dit. Pourquoi ne pas confesser que Dieu dit qu'avec lui, quand Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dieu dit qu'avec lui, j'irai de gloire en gloire. Dieu dit que les choses anciennes, les décrets anciens de ma famille, il a enlevé. Je suis devenue une nouvelle créature, je suis devenue enfant de Dieu, j'appartiens à Dieu. Donc, ce que les promesses de Dieu disent là, ça m'appartient. Dieu dit qu'il m'a mené en Christ pour vivre le surnaturel. Seigneur, je vais vivre. C'est vraiment ça ma prière. Seigneur, moi, je vais vivre le surnaturel. Seigneur, je vais expérimenter le surnaturel dans chaque aspect de ma vie, dans le ministère que tu m'as confié. Dans, Seigneur, chaque domaine de ma vie, je vais vivre le surnaturel. Tu as dit, Seigneur, que c'est à cette dimension de vivre le surnaturel que tu nous as donné. Et le surnaturel doit devenir pour nous comme du naturel, la même manière qu'on vit naturellement là, que je touche, voilà, tu sais comment je touche cette tasse-là. C'est de la même manière que je dois vivre le surnaturel. J'ai eu un emploi que j'ai jamais posé de dossier. J'ai eu un emploi dont je n'ai pas de diplôme, je ne sais même pas. J'ai eu la guérison d'une maladie incurable. Au fur et à mesure, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter mon histoire au fur et à mesure de l'enseignement. J'ai eu une maladie incurable. Oh oui, je suis allée faire les examens. Le résultat est sorti. Je suis revenue, on a prié. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Bien sûr, j'étais fille de pasteur. Être fille du pasteur ne fait pas de toi une chrétienne. C'est à toi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus venir à l'église à cause de mes parents. Je ne veux plus faire semblant à cause de mes parents. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux savoir ce que moi je suis. Je vais te connaître en dehors de mes parents. Ça ne veut pas dire que mes parents ne sont pas importants, non. Parce qu'au départ, je partais à l'église en tant que fille de pasteur. Je venais et tout. Jusqu'à un moment, je suis partie de la maison de mes parents parce que je voulais vivre ma vie. Je ne voulais pas vivre école, maison, église. Non, je voulais vivre ma vie. Et Dieu a permis que j'aille dehors pour expérimenter certaines choses. Et aujourd'hui, je peux témoigner du dehors. Je peux témoigner de l'église. La